Julien, j'imagine que dans ta tête, notre destination se précise. Oui, tout doucement, oui. Tout doucement, on va quitter le territoire belge. On va arriver en France. Et donc nous allons t'emmener sur des rivières qui appartiennent au bassin hydrographique de l'Oise. Tu n'as jamais pêché de rivière du bassin hydrographique de la Jamais, Seine? non. Ça va être une première. Donc c'est une première. J'ai hâte de découvrir ça. Nous sommes plus exactement à Saint-Michel, avec l'abbaye qui est ici derrière nous. Je suis vraiment très heureux de t'emmener ici. Tu verras, c'est un parcours qui a deux visages. Un visage urbain, puisque la rivière sur laquelle tu vas pêcher coule à la fois dans la ville de Saint-Michel et en amont, dans le massif forestier de Saint-Michel, où elle accueille une deuxième rivière qui prend sa source en Belgique, que les Belges appellent la Wartoise, et que les Français ici appellent l'Artoise. Et tu vas avoir la chance de pêcher sur l'Artoise. Pourquoi la chance? Parce que c'est une rivière qui, le 12 juin prochain, va hériter du fameux label Rivière sauvage de France. Donc, c'est quand même quelque chose. Qu'est-ce que ça t'inspire? Il faut d'abord que je vois la rivière pour un peu savoir comment je vais l'aborder, mais ça a l'air prometteur, ça me plaît vraiment bien. Ouais. Voilà. Pour quelqu'un qui a été 3 fois champion de Belgique de pêche en rivière, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. On verra ça. Normalement, je devrais savoir m'adapter. Maintenant, on n'est jamais à l'abri de surprises. Chaque rivière est différente. Chaque rivière est différente. Chaque Et puis jour est différent la pêche aussi, reste la pêche. Chaque saison est différente Voilà. aussi, donc on verra un petit peu. Je te propose que nous pêchions sur 3 secteurs. Le secteur ici vraiment dans Saint-Michel, un secteur à l'entrée de Saint-Michel et puis le secteur forestier tout en amont avec le Gland et l'Artoise. Parfait. On va aller se préparer? Allons-y. Combien de centièmes en pointe tu vas nous mettre, Julien? Je vais commencer en 12. En 12. Comme je ne connais pas la taille des poissons, je ne vais pas pêcher trop fin, ni trop gros. Parce que voilà, apparemment il y a du poisson sauvage, donc on verra bien. Et le 12 c'est un bon compromis. Il faut déjà y aller pour casser un poisson en 12. Il faut vraiment que ce soit un poisson 60 et qu'il rentre dans une racine, mais normalement on tient tous les poissons que c'est le diamètre. Je vais mettre un indicateur assez discret, même si la couleur de l'eau est à thé, mais voilà. Donc un brin de nylon fluo. Oui, en vert fluo. C'est un choix personnel. J'ai toujours aimé utiliser des couleurs plus neutres que de l'orange bien visible, surtout sur les parcours surpêchés chez nous, comme la Vesdre et d'autres petites rivières. J'ai pas trop envie de sortir les streamers ou les noyer tout de suite. Je préfère commencer en un, voir un peu comment réagit le poisson, et puis après, s'il faut vraiment, j'adapterai, mais hors compétition, je ne pêche pas au streamer, je n'aime pas ça. Je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt d'aller sortir une truite assis au streamer. Voilà, niveau sportif, je vois pas pour moi où est l'intérêt. Maintenant, chacun son plaisir. Chacun son plaisir. Ouais. Je ne critique aucune technique de pêche, je les pratique toutes, donc voilà. Ton bading va faire 2 fois la longueur de la canne à peu près? Plus ou moins. Ici, il va être rien plus long parce que voilà, on n'est pas en compétition, mais en temps normal. Après, je remets mes mouches ici au niveau du talon et je recoupe ce qu'il faut. Maintenant, ici, s'il fait 10 cm en plus, on ne va pas le recouper. Là, au niveau du choix des mouches, je vais opter pour des mouches assez neutres. J'ai tendance à pêcher toujours avec des mouches neutres et un petit peu de couleur parfois. Très rarement des mouches fluo ou claquantes, tout rose, tout vert, tout jaune. Parce que pour moi, dans la pêche à la mouche, ce n'est pas une question de modèle de mouche, c'est juste une question de taille et de poids. Et maintenant, si on a des mouches, genre ici une oreille de lièvre, si on la décline en tous les poids, toutes les tailles, on a assez offert toute sa saison. Si ça passe bien, pour moi le poisson il prend. Maintenant, ce qui peut faire la différence, c'est pour ça que je commence souvent avec une toute neutre et une neutre avec un peu de couleur. Ici, une bille de 2,5 et une bille de 3. On va bien voir, je ne vais pas adapter le poids en fonction de la rivière. Ici, je vais commencer assis, il se peut qu'après 3 lancers, je change de mouche. Donc voilà, donc on va commencer avec des valeurs sûres. Éventuellement adapter, on peut voir durant la journée.
Irène Vandoise. Vandoise. Joli poisson sauvage, ouais. Hein. Très beau poisson. Et il a pris au moment de la prise à d'huître. Vigoureux, hein. Ouais. Donc voilà. Il a fait plusieurs passages en dérive inerte. Et depuis tantôt, ils n'ont pas pris. Il a pris aux prises à d'huître. Donc peut-être qu'ils ne sont pas actifs, il faudra déclencher les attaques. On va le savoir au fur et à mesure de la journée. Qu'est-ce que tu entends par prise à d'huître? En fait, j'appelle prise à d'huître le mouvement de faire remonter les nymphes et les laisser redescendre avec le courant pour imiter un insecte qui est en train d'émerger. Donc en fait, c'est très simple. Soit on peut le pratiquer directement dès que les nymphes coulent, mais là dans ce cas-là il faut se mettre avec des nymphes lourdes, ce qui n'est pas le cas ici. Donc en fait dérive, je vais schématiser, je vais laisser couler. Donc voilà, là elle n'est pas pêchante, mais en fait dérive, voilà, je remonte légèrement et je laisse redescendre dans le courant. Et je remonte plusieurs fois les nymphes pour essayer de déclencher l'attaque d'un poisson. Et le but n'est pas de faire des mouvements secs, c'est vraiment d'imiter un insecte qui s'envole vers la surface. Et quand ça passe vers le poisson, souvent, par réflexe d'agressivité, hop, il va venir le chercher alors qu'il n'a pas pris des nymphes qui roulaient sur le fond. D'accord. Voilà. Et ce qui est très intéressant de faire, c'est voilà, je vais pêcher d'abord ce coup-ci en dérive inerte et finir ma dérive en prise à d'huître. Mais quand je vais monter, cette partie-ci que j'aurais pêché en dérive inerte, tu vas la faire voilà, elle sera ma fête dérive, donc je vais peut-être attraper des poissons que je n'aurais pas décidé en dérive inerte. Si on pêche constamment, lancer amont, on laisse dériver, ben, on passe à côté de poissons qu'on aurait pu prendre autrement. C'est le côté intéressant de la prise à d'huître et il y a des jours où il n'y a que ça pour les faire réagir, surtout au début de saison quand ils ne sont pas actifs. De nouveau en prise à d'huître, j'étais passé avant en nymphe inerte, je n'ai rien pris. Au poisson, c'est bien. Ça doit être une arc-en-ciel. Ouais, une arc. Une arc-en-ciel. J'ignorais qu'il y avait des arcs ici, tu vois. Ouais. C'est à moi. Voilà, j'ai pris les 2 premiers poissons sur une mouche naturelle avec un peu de couleur. Rien du tout sur la naturelle. Donc ici, je vais essayer une deuxième avec de la couleur, mais une autre. Ici, je vais mettre avec un petit peu de rouge. Comparer un petit peu. Si maintenant je vois que je touche plus sur la rouge, rien ne m'empêche d'en mettre 2 avec de rouge, mais des modèles différents. Julien, on va aborder le deuxième secteur. Donc là, on était vraiment au cœur de la ville avec des eaux un peu teintées, parce que là, le petit gland a amené des eaux un peu teintées. À présent, on est en amont de cette confluence, à l'entrée de Saint-Michel, par rapport sur le cours de la rivière. On voit que les eaux sont déjà plus claires. On va voir ce que ça va donner ici. Voilà, premier secteur, 4 poissons. La pêche est un peu difficile, mais enfin, c'est le début de la journée. On fait pas mal de traces sur les bords, donc oui, sûrement secteur pour beaucoup, pêcher, beaucoup plus pêché, certainement. Voilà, on est parti. Vers le bas, ouais. Voilà, vers moi. Magnifique poisson.
Voilà, c'est ce que tu avais dit? Vous savez, un rayon de soleil. Sur la potence. Et puis tout à l'heure, c'est uniquement avec un rayon de soleil qu'on prend des poissons. Une jolie sauvage, ça, Julien. Super cute. Non, les couleurs magnifiques. Ils sont belles, hein? Splendides. Ils sont superbes, hein? Tu changes souvent de nymphe, Julien, c'est vraiment pour adapter le poids des nymphes Voilà, au poste pêché. Tu n'hésites pas vraiment. Oui, je change tout le temps de nymphe en fonction du poste. Même des fois, sur une même largeur, je peux changer 2-3 fois de nymphe. D'accord. Ici, je remets la même mouche, j'adapte juste le poids. Je mets, tout à l'heure, c'était une bille de 2-3. Et ici, je vais essayer avec une bille de 3. On va plutôt voir. Comme c'est quand même plus rapide. J'ai quand même fait 2-3 passages avec ma bille de 2-3. Légère, oui. Bon, le poisson n'a pas l'air de s'alimenter en 2 eaux, donc ça passe bien, mais pas trop. C'est de l'orage. Hop, ben voilà. Comme quoi, c'est important de varier le poids de ses mouches. C'est pas ça, là, je me fais moi. À quelle heure tu vas rentrer? Oh, tu veux. Toi, t'as de la bière? Elles sont vigoureuses, hein? Oui, hein. Les reines de John. Et comme quoi, le soleil sort, c'est la 5e que je touche sur ce petit morceau-ci. Troisième secteur, on oublie les maisons. On est en pleine forêt domaniale de Saint-Michel, à un endroit relativement symbolique puisqu'on est à la confluence du Gland et de l'Artoise, je vais le dire à la française, l'Artoise. Donc dans la zone de pêche no-kill, comme l'a dit d'ailleurs le panneau qui est là derrière nous. Ce serait une pêche de poissons uniquement sauvage. Comment est-ce que tu sens ce troisième secteur? Comment est-ce que tu vas l'aborder? Il est vraiment prometteur. Je pense qu'au vu des éclosions qu'on voit, je vais commencer en sèche-nymphe, comme c'est toute une série de petits postes. Et puis je vais adapter la technique, peut-être essayer nymphe au fil, si je vois que le poisson ne réagit pas bien et vraiment collé au fond. On va voir. On va voir durant la pêche. Donc ça veut dire sèche en potence et nymphe Voilà, en pointe. c'est ça. Donc un poisson qui peut monter sur la sèche Et un poisson qui prend la nymphe. et un poisson qui peut prendre la nymphe. Je pense honnêtement que c'est le genre de technique qui va vraiment convenir pour la Wartoise, le long de laquelle on va remonter. C'est elle qui dans quelques semaines va recevoir le label rivière sauvage, donc c'est quand même pas mal du tout de pouvoir pêcher sur une rivière comme celle-là. Ça change les trucs de la Vèze. Ah, mais là, tu es certain que là, c'est du pur sauvage ça. Hein.
Fantastique coupling. Voilà, joli poisson. Nouveau changement de nymphe, Je remets la même, un peu plus lourd. vu que le coup est un peu plus profond. Avant ça, j'ai pêché avec 2 billes de laiton 2,3 mm. Comme ici, c'est un petit peu plus profond, j'ai mis une bille de 2 mm tungstène en pointe. Tout était bizarre. Hein. Magnifique poisson. Fantastique truc. Hein. Joli, Julien. Tu t'amuses là, hein? Bon, tu t'amuses, hein? Ah oui, c'est des petits poissons, mais... Je vais la prendre quand t'es énerve dans la gueule cette fois-ci, si tu veux bien. Julien, voilà, nous sommes au terme de notre journée de pêche. Avant toute chose, je tenais quand même à te dire bravo parce que je sais que la pêche ici dans la forêt de Saint-Michel n'est pas une pêche facile. Ah, ça non. Ce sont des poissons sauvages, chaque poisson se mérite, mais tu es parvenu à tirer ton épingle du jeu. Quelles sont tes impressions? Est-ce que tu t'attendais à ça? Honnêtement, je m'attendais à une pêche plus facile. Oui. Et là, j'avoue que oui, les poissons se méritent. Pêche à genoux, pêche fine, petite mouche, je m'attendais pas à ça. Pêche de sioux. Voilà. Pêche de Mais sioux. quel plaisir de prendre tel poisson. Des poissons sauvages comme ceux-là. Je crois que chaque erreur se paye cash. Oui, une mauvaise approche, mauvaise dérive. Voilà, ça se paye. Et ça se paye cash. Quelle est la technique qui a été la plus rentable aujourd'hui? C'est la nymphe. La nymphe au fil. La nymphe au fil. Oui, oui. Sans hésitation, on essaie d'autres techniques. Je pense qu'il est encore un peu tôt de la saison, donc le poisson est encore fort sur le fond. Et oui, c'était la nymphe au fil qui était la plus payante. Voilà. Je pense que tu as réussi le pari, hein, qui était celui de pouvoir prendre des poissons dans une eau qui t'était inconnue. Donc bravo à toi, Julien, et à une prochaine. Avec plaisir.